j'ai rencontré Joseph Caillaux en 1908, nous ne sommes libres ni l'un ni l'autre. Je dois avouer que cette rencontre a été un réel coup de foudre. Nous avons eu une liaison jusqu'à nos divorces respectifs, c'est-à-dire jusqu'en 1911, date à laquelle nous nous sommes mariés. Pendant ces 3 années, nous avons eu une correspondance sentimentale très, très riche et, je dois le signaler, souligner, très intime. Joseph Caillaux est le ministre des Finances du gouvernement Gaston Doumergue. Petite parenthèse qui fâche généralement, les Français lui doivent l'impôt sur le revenu. Oh, ce n'est pas très important, 4%. Mais en 1911, il a eu la très mauvaise idée de faire voter la progressivité. Donc, Joseph Caillaux est l'un des hommes politiques les plus en vue de son époque. Et bien entendu, aimé et respecté par les uns, et puis détesté et envié par les autres. Précisément, Aristide Briand, jaloux de sa position, Aristide Briand est avocat, journaliste, mais également homme politique et tout à fait à l'opposé de Joseph Caillaux, ainsi que Louis Barthou d'ailleurs. Et tous deux décident de nuire à la carrière de Joseph Caillaux. Et pour ce faire, pour programmer sa chute, ils demandent à Gaston Calmette de publier au compte-gouttes les lettres compromettantes que nous avions échangées, mon mari et moi, lors de notre liaison avant notre mariage. Ces lettres sont détenues par la première épouse de Joseph Caillaux, et c'est elle-même qui les transmet à Gaston Calmette. Vengeance toute féminine. Bien entendu, je ne peux pas laisser faire cela. Il faut que je défende mon honneur et l'honneur de mon mari. Il faut que je réagisse et vite. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée chez l'armurier, j'ai acheté un pistolet, je me suis fait conduire par mon chauffeur au Figaro. Gaston Calmette n'était pas là, était absent. J'ai attendu dans son salon pendant près d'1 heure. Et lorsque ce monsieur est revenu, on m'a introduite dans son bureau. Et là, immédiatement, je lui ai dit « Vous savez pourquoi je suis ici ?» Et sans attendre de réponse, je sors le pistolet que j'avais caché dans mon manchon et je tire. Touché à la jambe et à la poitrine, Gaston Calmette s'effondre, s'écroule à mes pieds. Je ne bouge pas, j'attends que l'on vienne m'arrêter. Et ne voyant personne accourir, je tire de nouveau, cette fois dans le plancher, et là, bien entendu, la police arrive et je suis arrêtée. Je suis conduite dans ma voiture par mon chauffeur à la prison Saint-Lazare, la prison des femmes. Je suis reçue par le directeur qui m'attribue une cellule du nom de la pistole de la comtesse. Le directeur, m'estimant comme une invitée de marque, fait nettoyer la cellule, il la fait désinfecter, la repeindre et m'apporte lui-même une couverture propre du lit de son épouse. Je suis défendue par Maître Laborie devant la cour d'assises. Bien entendu, Maître Laborie est l'avocat qui a défendu le capitaine Dreyfus. Bien entendu, je plaide coupable. Mais Maître Laborie a démontré devant les jurés de la cour d'assises que ce crime était un crime passionnel. Il n'y avait rien de politique dans nos lettres. Eh bien, je suis acquittée le 28 juillet 1914. Monsieur le juge me fait remarquer au passage que tout de même, vous avez tué un homme. Très respectueusement, je réponds « Oui,
monsieur le juge. Je l'ai tué, mais c'est pour lui apprendre à vivre. Depuis ma libération, nous venons très souvent à Arcachon, mon mari et moi. Nous logeons parfois dans ce grand hôtel Regina de la ville d'Hiver, mais également dans cette superbe villa de la ville d'Hiver également, la villa Les Orchidées. Nous sommes reçus, nous recevons beaucoup et nous sommes également très reçus, notamment à ces magnifiques repas de chasse à cour très en vogue à Arcachon. Une petite anecdote amusante, la compagne du maître d'équipage n'est autre que la cousine de Gaston Calmette. Et figurez-vous que lorsque cette dame s'assoit à table, elle sort de son sac un pistolet qu'elle pose à côté de son assiette en disant très fort « On ne sait jamais, il vaut mieux prendre ses précautions ». Bien entendu, j'ignore ses propos. Je dois dire que j'aime toujours beaucoup venir à Arcachon.